Rencontre avec Laurent Petit-Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien, chef d'orchestre et président de la SACEM. On va parler avec vous de cet organisme qui travaille notamment avec les artistes régionaux, artistes nationaux, sur cette question des droits d'auteur. On va évoquer les questions difficiles du numérique, Internet, oui, du téléchargement. Pour que ce soit très clair pour nos téléspectateurs, la SACEM fait quoi? Vous êtes quoi, le banquier des artistes, ce genre de choses? Vous percevez les droits d'auteur? Le but essentiel de la SACEM, c'est de faire respecter le droit d'auteur, c'est-à-dire de percevoir et de répartir, en essayant que dans ce processus, elles perçoivent le mieux possible au niveau de l'intérêt, évidemment, de tous les membres. 140 000 sociétaires, hein, c'est quand même beaucoup. Et 1000 dans la région. Oui, un peu plus même, oui, un tout petit peu plus dans la région. Alors il y a des très grandes écuries, hein, les grands cadors du top 50 qu'on connaît tous, mais la masse, ce sont des artistes, souvent régionaux, qui vivent de petits albums, de concerts, de spectacles, et c'est aussi vous qui vous occupez de percevoir l'argent pour eux. Oui, et souvent, il y a vraiment l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, on va nous citer les 10 noms d'auteurs extrêmement connus. Souvent, en confondant, on va nous parler, par exemple, de Johnny. Johnny n'est pas du tout un grand sociétaire de la SACEM, parce que c'est un interprète. Il a très peu composé. Il y a plus de 50 000 auteurs qui reçoivent des droits. Ceux qui sont jamais joués, évidemment, n'en reçoivent pas. Mais, eh bien, ces droits, ça va aller de quelques centaines d'euros par an à quelques milliers, à quelques dizaines de milliers pour les autres. Vous en avez pas plus de 4000 qui reçoivent l'équivalent du SMIC ou plus. Je voudrais revenir sur ces difficultés. Pour un auteur, de vivre de son travail. Depuis une dizaine d'années, on développe différentes techniques de téléchargement sur Internet, légales et illégales. Première question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de vivre de sa musique? Peut-être plus facile qu'il y a 10 ans parce que les supports se sont démocratisés. Bien non. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, si on parle en simple niveau de perception. La SACEM a réussi à maintenir à peu près, en francs constants, on perd, mais à maintenir à peu près. Sauf que chaque année, il y a 4000 sociétaires de plus. Sauf que ces dernières années, il y a eu une explosion des médias traditionnels. Je ne parle pas là d'Internet. Quand on est passé de 5, puis 10, puis 20, puis 30 chaînes de télévision à 250 ou 300, quand on a maintenant de la musique absolument partout, sur tous les supports, dans les magasins, etc., on aurait pu attendre que cette surutilisation de la musique bénéficie, évidemment, à ceux qui l'ont créée et à ceux qui l'éditent. En fait, ça n'a servi qu'à compenser la chute vertigineuse du disque. Il y a à peu près, selon certaines études, 20% des Français qui disent télécharger illégalement. Et le téléchargement illégal, par exemple en Europe, on estime à 180 000 le nombre d'emplois détruits par le téléchargement illégal en quelques années. C'est 30 000 en France. Et l'industrie du disque en Europe aurait perdu 10 milliards d'euros à cause de ce téléchargement illégal. Et on annonce des chiffres un petit peu fous qui sont sujets à critique quand même. 95% des téléchargements sur Internet seraient illégaux. Vous confirmez ça? Je crois qu'on est à peu près, énorme, oui, je ne sais pas si c'est 90 ou 95, mais on est dans des zones extrêmement fortes. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est simplement la diversité de ce qui est proposé qui va tomber. On est maintenant dans une situation absurde parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il va quand même falloir, une fois pour toutes, qu'on dise qu'est-ce qu'on va faire du jeune internaute sympathique qui effectivement n'a pas envie de faire de l'argent, mais qui, de par le système des échanges peer-to-peer, où il faut, si on veut pouvoir aller télécharger, proposer ce qu'on a dans son ordinateur, va tout d'un coup mettre sur le marché les 50 disques qui viennent de sortir, qui sont au moment fragile, où ils doivent impérativement générer une recette. Qu'est-ce qu'on va faire alors lui? Effectivement, il n'est pas là pour faire du profit, mais en attendant, il fait d'énormes dégâts. Alors justement, transition toute trouvée, Mélodie Schwertz est allée rencontrer un membre du parti pirate en alsacien qui critique beaucoup Adopi et ses lois jugées liberticides. Rencontre également avec un internaute qui télécharge illégalement. Pourquoi? Comment? Regardez. Appelons-le Michael. Ce jeune Strasbourgeois de 36 ans passe ses soirées à télécharger illégalement musique, films ou autres séries télé. Il adore regarder des programmes en avant-première avant tout le monde. Facile et gratuit, le geek ne s'en prive pas. Et pour Adopi, même pas peur. Pourquoi payer pour ce qu'on peut avoir gratuitement, quoi. On peut tout avoir comme ça gratuitement assez rapidement. On trouve tout et tout de suite, donc bon, à partir de là, on va pas s'embêter à payer, quoi. Moi, là où je prends les liens vers les vidéos, etc., c'est sur des forums. Donc
partir de là, on peut même demander de l'aide aux autres utilisateurs. Si on ne sait pas comment le télécharger ou comment utiliser le programme qui va le faire, on pose simplement la question et il y a toujours quelqu'un qui va nous répondre. François Ludwig représente le parti Pirate en Alsace. Ce mouvement européen prône un accès libre et égal pour tous à Internet. Fermement opposé à Adopi, le parti propose le mécénat global pour lutter contre le téléchargement illégal. Le mécénat global ressemble quasiment à identique à la licence globale qui est proposée par les candidats à la présidentielle, c'est-à-dire que chaque internaute payera une partie de son abonnement pour la création musicale. La grosse différence entre la licence globale et le mécénat global, c'est que le mécénat global permet à chaque internaute, donc à chaque participant, de choisir qui va recevoir ses dons. Donc je choisis demain un petit artiste local, j'ai le droit grâce au mécénat global, alors qu'avec la licence globale, on va plutôt privilégier les grands artistes qui ont déjà des fortunes à amasser et qui ne sont pas forcément ceux qui ont besoin des financements. En 2011, les ventes de disques physiques, les CD, ont baissé de plus de 11% en France. Mais certains résistent. Vincent Heitz vend de la musique classique à Strasbourg. Sa clientèle, a priori plus aisée, ne veut pas perdre de temps avec le téléchargement illégal. Ce marché de niche n'est pas réellement concerné par la crise du disque. Pour le moment, ça va. C'est pas non plus les meilleurs jours, mais je veux dire, si on donne l'envie, si on met les bonnes choses en avant, je pense que ça peut marcher. Moi, le téléchargement illégal me fait pas peur. Pas du tout. C'est pas maintenant qu'il faut voir ce qu'il faut faire. C'était au moment où Internet a été créé. Et c'est là qu'il aurait fallu faire quelque chose. Là, c'est trop tard. Adopi, c'est un peu le principe de la peur du gendarme. 880 000 courriers d'avertissement ont été envoyés, ainsi que 68 000 lettres recommandées. La haute autorité annonce du coup une baisse de 17% du téléchargement illégal en France. Le téléchargement illégal est rentré dans les mœurs. Oui, c'est donc la raison pour laquelle il faut trouver un moyen. En ce qui concerne Adopi, évidemment qu'il faut évoluer. Alors est-ce qu'il faut évoluer par exemple vers un système de contravention, après tout ? Si au lieu d'avoir des choses terrifiantes, quand le papa avait reçu 10 fois une contravention à 15 ou 20 euros, ou comme pour le stationnement, peut-être qu'au 10e ou 15e, il dirait à ses enfants de faire attention. Comment on fait pour que les gens puissent se dire on va acheter musique, film, logiciel, compagnie ? Alors, il y a plusieurs solutions. D'abord, peut-être qu'un jour, il y aura un système de licence qui serait différent, qui consisterait pas à dire vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais qui consisterait à dire que vous auriez accès via le serveur de votre fournisseur d'accès à l'ensemble des titres évidemment disponibles sur le marché. Mais ça ne m'empêchera pas d'aller sur des plateformes autres et de télécharger illégalement. Oui, mais très sincèrement, si vous avez quelque chose de légal sur lequel vous trouvez des fichiers sains, pas des fichiers pourris, de grande qualité d'écoute, et qu'en plus, ça ne vous coûte rien, puisque c'est déjà compris dans votre abonnement, et qu'en plus, en faisant ça, vous savez que l'artiste que vous téléchargez sera rémunéré, tandis qu'en allant de l'autre côté, vous allez être illégal pour avoir un truc moins bien, et qu'en plus, la personne que vous téléchargez n'est pas rémunérée, là, le civisme, quand il coûte pas grand-chose... On augmenterait le prix des abonnements. Peut-être, mais attendez, là, ce n'est qu'une piste. Moi, c'est une piste en tant qu'auteur qui me va bien. Les producteurs de disques n'ont pas envie d'une piste comme ça, ils veulent garder le contrôle. Merci beaucoup pour toutes ces explications.